chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations, ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Bonsoir à vous tous et joyeux Noël à vous et à tous les membres de votre famille. C'est vrai, nous célébrons la Noël, les festivités de Noël, mais en même temps nous savons qu'il y a tant de douleurs et d'angoisses autour de nous. Ce soir, que nous puissions continuer à célébrer notre Dieu et à prier et à soutenir tous ceux qui sont autour de nous. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Frères et sœurs en Christ, dans le silence et en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons l'hymne de joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint,
Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Psaume 86. Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Je suis un de tes fidèles, protège-moi. Je suis ton serviteur, je me fie à toi. Sauve-moi, toi qui es mon Dieu. Je passe mes journées à t'appeler, Seigneur. Accorde-moi ton appui. Je me tourne vers toi, Seigneur. Je t'en prie, rends-moi la joie. Toi, Seigneur, tu es beau, prêt à pardonner, et généreux pour tous ceux qui t'appellent. Écoute bien ma prière, Seigneur. Sois attentif quand je te supplie. Quand je suis dans la détresse, je t'ai appelé. Tu me répondras. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi, Seigneur. Aucun ne pourrait faire ce que tu as fait. Tu as créé toutes les nations. Elles viendront s'incliner devant toi pour t'apporter leurs hommages, Seigneur. Car tu es grand, tu fais des merveilles, tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumise à ton autorité. Seigneur mon Dieu, je te loue de tout mon cœur. Je t'apporterai mon hommage pour toujours. Ta bonté pour moi est immense. Tu m'as arraché au gouffre de la mort. Ô Dieu, des insolents se dressent contre moi. J'ai affaire à une bande des brutes qui veulent ma mort. Ils ne tiennent aucun compte de toi. Mais toi, Seigneur, Dieu compatissant et bienveillant, patient et d'une immense et fidèle bonté, tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui. Je suis ton serviteur, donne-moi ta force. Je t'appartiens, sauve-moi. Donne-moi un signe que tout ira bien. Honte à ceux qui m'en veulent, car ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Genèse 4, 1 à 10. De son union avec Adam, son mari, Ève devient enceinte, elle mit au monde Caïn, et dit alors, je fais un homme grâce à Dieu. Elle donna ainsi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger, et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta le produit de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu prendras le dessus, sinon le péché est comme un monstre tapi à la porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'être le maître. » Cependant Caïn
dit à son frère, « Sortons. » Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère ?» Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol et me réclame vengeance. » Ici se termine la lecture. Matthieu 23, 34 à 39. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des vrais maîtres de la loi. Vous tuerez les uns et vous clouerez d'autres sur des croix. Vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues et vous le poursuivrez de ville en ville. Et alors, c'est sur vous que retomberaient les conséquences de tous les meurtres commis contre des innocents, depuis le meurtre d'Abel, le juste, jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les conséquences de tous ces meurtres retomberont sur les gens d'aujourd'hui. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierres ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants près de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. En effet, je vous le déclare, dès maintenant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous direz que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Ici se termine la lecture. Nous venons de célébrer la nativité de notre Seigneur. Nous avons célébré la vie dans sa plénitude. La parole s'est fait chair et a habité parmi les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. Même avec toutes les turbulences, il n'y avait pas de place appropriée pour l'accueillir. Le roi Hérode qui cherchait à mettre fin à la vie de l'enfant Jésus. Et aujourd'hui, nous célébrons le premier des martyrs, Étienne. Déjà, nous voyons que le monde fait obstacle à la parole de Dieu. La célébration de Noël est importante, mais il nous faut encore la cultiver au quotidien, dans nos actions de tous les jours. Sinon, elle ne sera qu'une façade juste le temps d'un événement. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 23 des écrits de Matthieu. Notre Seigneur Jésus fait des reproches aux pharisiens de leur manière de faire. Les pharisiens, bien qu'il était très assidu aux Écritures, il ajoutait encore d'autres préceptes comme des garde-fous pour les empêcher de succomber au péché. En appelant sur eux le malheur et en les traitant d'hypocrites, Jésus veut également dénoncer tous ceux qui se feraient passer pour bons et pourtant
En réalité, ils sont les hypocrites, les menteurs. Ils jugent les autres pour leurs fautes et freinent de voir leur acheter, mais n'agissent pas différemment qu'eux. Jésus n'a pas besoin des hommes et des femmes qui se prêtent justes, qui se prétendent d'être justes, mais des hommes et des femmes qui présentent à lui tels qu'ils sont vraiment, qu'il accepte les critiques et se battent à devenir meilleurs. Malheureusement, dans notre société, l'apparence est ce qui compte. On cherche à demeurer sous le feu des projecteurs, en attirant l'attention par plusieurs moyens, par des belles paroles, avec des promesses creuses et autres. Tout ceci accentue par les réseaux sociaux, dont le but est de faire bonne figure, d'être vu et apprécié des hommes, se faire un nom. Nous vivons donc dans une société où la vérité est combattue avec la plus grande ardeur au point de clouer la vie à ceux qui la défendent. Notre Seigneur Jésus nous demande d'être vrai dans notre démarche, même avec nos fragilités. Vrai comme Étienne, qui a vécu sa foi jusqu'au bout, même dans la mort atroce de lapidation. Il reste ancré dans sa foi. Étienne ne fait pas semblant. Il n'est pas comme les hypocrites, comme quelqu'un qui joue un rôle, une feinte, un faux semblant, qui laisse croire qu'il est sincère, mais en réalité défend seulement ses propres intérêts. Étienne, lui, priait pour ceux qui le lapidaient. Face à la mort, il continue à suivre les exemples que Jésus a donnés à l'humanité entière. Les événements de la vie chrétienne sont importants. Les événements ne s'effacent pas, mais ils sont dynamiques, qui engagent les chrétiens à vivre pleinement leur vie d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, avec l'exemple d'Étienne, avec l'exemple de tant de témoins de l'Évangile qui ont vécu pleinement la grâce de Dieu, qui ont témoigné de cette grâce, que nous aussi, à notre tour, nous puissions nous engager pour vivre et de témoigner de la grâce de Dieu pour nous et pour l'humanité entière. Amen. Crown him King of Kings. Crown him Lord of Lords. Wonderful.
Ensemble, nous allons dire le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de ses bras, il disperse ses superbes. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Il comble de bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné ton Fils Jésus comme sauveur au cœur de toutes ces turbulences qui touchent notre vie. Les exemples de Jésus restent en actualité aujourd'hui encore. Aide-nous à ancrer notre vie sur le roc solide de la foi de ta parole, qui s'est fait chair et habité parmi les hommes. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ton Église, surtout comme ta parole subsiste des résistances depuis la nuit des temps et aujourd'hui encore. Soutiens, fortifie ton Église, Seigneur, pour qu'elle puisse continuer à porter ta mission d'aimer ton peuple, même si l'Église se fragilise en se donnant aux autres. Grand Dieu Tout-Puissant, nous prions pour le monde avec tous ses besoins. Nous élevons devant toi tous ces pays qui vivent dans des conditions d'angoisse, guerre, conflit, violence. Seigneur, on trouve toujours des raisons pour haïr l'autre. Les avenues pour haïr sont multiples, souffrance, arrogance, et même en se servant des Écritures sacrées. Seigneur, ouvre des horizons nouveaux, afin que le cœur endurci puisse être transformé et que la réconciliation soit ou un sens profond de fraternité puisse faire place à la haine.
Grand Dieu Tout-Puissant, confiant de ton amour, nous faisons monter vers toi nos prières dans le nom de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec le Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen.